Radio TL. Bonjour, nous sommes le 17 octobre 2020. Aujourd'hui, et le cœur fume encore au Théâtre Louis Aragon, un spectacle de Margot Eskenazi et Alice Carré, mis en scène par Margot Eskenazi, autour de la guerre d'Algérie et les multiples questions que soulève cet épisode de l'histoire. Nous recevons, pour en parler, la co-conceptrice et co-autrice du spectacle, c'est Alice Carré. Bonjour Alice. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous pour quelques instants. Vous avez donc co-écrit, co-conçu ce spectacle, et pour le faire, vous n'êtes pas parti d'un texte, d'une histoire, mais vous avez travaillé à partir de vos familles, de vos proches, mais aussi d'associations, d'historiens. Et ensuite, vous y avez amené le travail d'auteurs comme Kateb Yassine, comme Édouard Glissant. Pourquoi cette question de la guerre d'Algérie? Vous avez souhaité l'aborder un peu plus loin qu'une histoire simple et y prendre quelque part 7 parcours, 7 vies différentes. Alors en fait, très vite, on s'est rendu compte que les mémoires de la guerre d'Algérie étaient extrêmement diverses et surtout très vives et toujours séparées, toujours fractionnées, comme s'il y avait toujours des familles qui pensaient que leur histoire allait rentrer en concurrence mémorielle avec une autre histoire. Et on s'est dit que l'enjeu, c'était de donner à voir la pluralité de ces mémoires-là. Et comment chacune résonnait à son endroit dans la société française et comment chacune s'était inscrite, que ce soit du côté de l'immigration algérienne, des familles d'origine algérienne, aussi des familles de pieds noirs, ou bien même du côté de ceux qui étaient les partisans jusqu'au boutiste de l'Algérie française et qui se sont engagés en politique dans des partis tels que le Front National et qui ont donné aussi une couleur politique qui résonne jusqu'à aujourd'hui. Dans le champ politique français. Ouais. Vous avez travaillé sur un vrai travail documentaire en recueillant des témoignages. Après, vous l'avez emmené aussi au plateau. Et le spectacle n'était pas encore écrit. Et à partir de ce que vous aviez déjà, vous avez travaillé avec les comédiens, à aussi une grande part d'improvisation que vous avez ramené ensuite dans l'écriture. Comment ça s'est passé ce moment où, quelque part, l'improvisation aujourd'hui fait spectacle et fait aussi le récit de cette histoire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les comédiens avec lesquels on travaille avec Margot, ça fait le 2e spectacle qu'on fait avec eux, donc on les connaît bien. Il y en a qui nous ont rejoints pour cette aventure-là, mais quand même, il y a un travail au long cours et que tous, ils sont vraiment mis à contribution dans la recherche. Donc, en fait, on fait un travail à la table qui est de au moins 2 semaines, où chacun fait des exposés. On leur demande de prendre un bout, un enjeu de la question et de devenir le plus spécialiste possible de cette question-là. On se partage les lectures, etc. Et au bout d'un moment, ils sont vraiment en capacité de mettre en jeu avec nous ces histoires-là. Et on leur a demandé aussi d'arriver aux premières répétitions avec chacun un témoignage qu'il avait recueilli dans sa sphère intime, proche, parce qu'on s'était rendu compte avec Margot qu'en fait, ça touchait chacun d'entre nous, quoi. Et du coup, nous, on avait fait un gros travail en amont, toutes les deux. Donc, on avait déjà le canevas en fait, du spectacle. On savait où allaient se passer les scènes, quelle serait notre chronologie, etc. Mais on leur a demandé ensuite de mettre en jeu certaines scènes. Donc, par exemple, la première scène du spectacle se passe dans une SAS, c'est une section administrative spécialisée en Algérie. Et nous, on savait qu'on voulait qu'il y ait 7 parcours de soldats, d'appelés, et aussi de sous-officiers, et qu'on voit la pluralité de réactions possibles face aux violences de la guerre d'Algérie. Et donc on a travaillé avec une matière documentaire qui était le journal d'un ancien soldat en Algérie qui nous avait confié. Et on en a lu des extraits avec eux. Et ensuite, on leur a dit, voilà, la situation, c'est que vous êtes comme ce personnage-là, le soir de Noël, dans une SAS en Algérie, loin de vos familles, etc. Et comment vous réagissez? Et on a un peu donné des pistes pour construire les personnages. Et après, ils s'en sont emparés. Il y a aussi, de fait, ce travail documentaire et ce travail tout court, il devient un combat presque. Et on parle presque plus d'histoire pour la guerre d'Algérie, on parle aussi d'un combat de faire connaître ces histoires, ces récits qui ont été longtemps cachés. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti dans le travail? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en avant? Bien sûr, oui. En fait, déjà, recueillir ces témoignages-là, c'est vraiment se confronter à la difficulté de parler pour beaucoup des acteurs de cette guerre. Donc, ça demande vraiment un travail de confiance, d'intimité qui se met en place. Donc, on le voit, on l'a mis en jeu même dans les scènes. C'est devenu un des moteurs dramaturgiques. C'est comment est-ce qu'on recueille, quelle est la délicatesse de l'endroit de l'écoute de ces paroles-là.
Et en fait, c'est aussi notre combat, je dirais. C'est que c'est le point de départ, de se dire, c'est pas possible que toutes ces histoires qui sont évidemment restées dans des sphères intimes et qui n'ont pas été vraiment au niveau du politique relayées. Il y a quand même assez peu de dates clés. Même, on a eu du mal à se mettre d'accord sur les dates de commémoration de la guerre d'Algérie. Donc il y a les accords d'Évian, mais en fait, il y a eu plusieurs débats sur même quand cette guerre est finie, parce que ça continue après les accords d'Évian. Donc en fait, tous ces enjeux mémoriels et qui vient aussi du fait qu'on n'a pas reconnu pendant très longtemps que c'était une guerre, qu'on a dû attendre 99 pour que le mot guerre soit reconnu à l'Assemblée nationale. Donc du coup, tout ça fait que, évidemment, ces mémoires-là, elles n'ont pas été vraiment transmises et on s'est dit que le théâtre pouvait être ce vecteur-là. Et ça l'est, oui. Et on espère. Ouais, ouais. Et une dernière question, Alice Carré. Pour cette guerre d'Algérie, elle résonne aussi dans notre actualité, on a l'impression aujourd'hui. Et malgré ce tabou, ça percute parfois l'actu. Et c'est le cas en ce moment. Est-ce que vous, qui avez tellement travaillé ce sujet, vous le connaissez sur le bout des doigts, vous le sentez plus que nous qui allons juste découvrir ce spectacle? Bah, je sais pas si je le sens plus, mais en tout cas, oui, ça résonne très fort. Et je pense que pour toutes les familles d'origine algérienne aujourd'hui, le fait que le couvre-feu commence un 17 octobre, c'est vraiment pas sans résonance avec le passé. C'était quand même le jour où des populations algériennes sont sorties dans la rue pour refuser le couvre-feu qui leur était imposé en 61, donc, et où il y a eu des Algériens jetés à la Seine. Donc nous, évidemment, qu'on se réveille ce matin, on se dit qu'on va jouer ce soir et qu'on va essayer de porter ce flambeau-là, même si on n'aborde pas cette question directement dans le spectacle, mais on est chargé de ça forcément. On en est chargé, le sera d'autant plus en regardant ce spectacle ce soir et puis en tournée aussi. Et Le cœur fume encore de Margot Eskenazi et Alice Carré, mis en scène par Margot Eskenazi. Merci beaucoup Alice Carré. Merci à On vous. laisse retourner en répétition et à très bientôt avec ce Merci. spectacle ailleurs. Nickel. Super. C'est bon, Alain ?